السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant dans le sharh des conditions de la salat, yani shurut as-salat wa arkanuha wa wajibatuha. C'est un livre de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab et on le lit avec l'explication du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. C'est un très très bon sharh, très très bien expliqué. Donc on va essayer Inch'Allah de profiter de ce sharh. Et on va faire aujourd'hui le cours numéro 5. Donc on commence avec le cours numéro 5 et on rentre directement avec la cinquième condition pour la salat. الشرط الخامس قوله الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il mentionne donc la parole du cheikh Abdul Muhsin mentionne les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il mentionne la cinquième condition. Donc il dit ash-shart al-khamis, c'est-à-dire la cinquième condition de retirer les impuretés de trois endroits, de trois choses. Premièrement, de retirer l'impureté du corps. Deuxièmement, de retirer l'impureté des vêtements. Et troisièmement, de retirer l'impureté du lieu ou de la place où on fait la prière. Et ça donc, c'est les trois endroits, dans les trois choses sur lesquelles il ne doit pas y avoir d'impureté lorsqu'on veut faire la salat. Et il mentionne une preuve dans le Coran, dans le verset dans Surat Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements ou et ton vêtement purifie-le. Donc le Cheikh Abdul Muhsin, il explique maintenant la signification de cette condition. Il dit wal ma'na anna al-insan qabla salatihi يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت وذلك بغسلها بالماء فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. Donc le cheikh il explique, il dit que la signification de cette condition c'est que une personne avant de commencer sa salat, elle doit retirer et enlever de son corps, de ses vêtements ou du lieu où elle veut faire la salat toute impureté, si impureté se trouve. Il dit, et ceci, c'est-à-dire en lavant cette impureté-là avec de l'eau. En lavant cette impureté-là avec de l'eau.
Et le cheikh il explique ensuite que si la personne a fait sa salat et que sur elle, elle avait une impureté et qu'elle n'a pas su de la présence de cette impureté-là, excepté après avoir terminé sa salat, eh bien, dans ce cas-là, sa salat, elle est acceptée, elle est valable. وَإِنْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَأَمْكَنَ خَلْعَ مَا بِهِ النَّجَاسَةِ خَلَعَهُ وَاسْتَمَرَّ فِي صَلَاتِهِ وَإِلَّا قَطْعَهَا. Donc, le cheikh, il explique, il dit, et si la personne, elle a su, elle a été au courant de l'impureté, de la présence de cette impureté-là, pendant sa prière, et qu'elle est capable d'enlever l'élément ou le vêtement sur lequel cette impureté-là se trouve, dans ce cas-là, elle l'enlève et elle continue sa salat. Sinon, si elle n'est pas capable d'enlever ce vêtement ou cette partie sur lui, sur laquelle il y a cette impureté, alors dans ce cas-là, elle doit couper sa prière. Et elle dit لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها أن جبريل أخبره بأن فيهما قذرا رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Donc le cheikh il explique, il dit la preuve de ça c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait avec ses compagnons et il avait ses deux sandales dans ses pieds. Il priait avec ses sandales et ça en passant c'est une sunna de prier avec les sandales. Et par contre de prier avec les sandales il y a une condition, c'est de les purifier avant de prier avec et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de regarder en dessous pour voir s'il y avait des impuretés et s'il y avait des impuretés eh bien de les purifier en les frottant sur le sol, dans la terre. Et également c'était une sunna comme je disais et même dans la mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam les gens priaient dans leurs sandales. Toutefois, à l'époque, il n'y avait pas de tapis comme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut tenir compte de ça pour pas les salir ou pour pas les remplir de saleté et pour pas les abîmer. Donc, c'est nécessaire dans ce cas-là d'enlever les chaussures. Ou les chaussures ou les sandales. Et si on est dans un endroit, comme si on doit prier par exemple dehors ou si on doit prier à l'extérieur de la mosquée, et qu'il n'y a pas de tapis ou il n'y a pas de problème, dans ce cas-là, c'est bien de faire revivre cette sunna, parce qu'on ne va pas causer de problème, on ne va pas causer de tort, et de prier avec les sandales, c'est quelque chose qui est sunna, ou bien avec les chaussures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même incité les sahaba à le faire, en disant que les juifs ne prient pas avec leurs sandales, alors priez avec elles pour faire le contraire d'eux, pour ne pas leur ressembler. Ok, donc maintenant qu'on a expliqué ça, c'est pour revenir au hadith. Le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses compagnons et pendant sa prière, il a retiré ses sandales. Et les sahaba ont fait la même chose que lui. Les sahaba ont fait la même chose que lui sans savoir pourquoi il avait retiré ses sandales. Et c'est ce que le cheikh il mentionne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales pendant la salat. Mais il n'a pas mentionné que il y a la partie du hadith qui dit que les sahaba l'ont enlevé aussi. Et moi je veux juste le mentionner pour rajouter un petit détail en même temps. Et c'est un point que j'ai entendu l'explication de certains d'entre les ulama, le fait que les sahaba aient enlevé leurs sandales dans la salat après avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, c'est la preuve que les sahaba
voulait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre dans tout ce qu'il faisait. Et il voulait suivre son exemple. Et c'est la preuve dans le fait qu'ils aient eux aussi automatiquement suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après la salat, après avoir terminé la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué pourquoi il avait retiré ses sandales. Et il leur a dit que Jibril était venu lui donner l'information pendant sa prière qu'il y avait des impuretés sur ses sandales, alors il les a retirées. Donc c'est pour ça qu'il les avait retirées dans la salat. Et ça c'est la preuve que si quelqu'un il a une impureté sur lui pendant la prière, sur ses vêtements ou sur ses chaussures ou quoi, eh bien qu'il les enlève pendant la salat. Le cheikh il dit, donc si il a fini la salat au début, on a lu tout à l'heure, juste avant, que si il n'a pas su qu'il avait cette impureté là sur lui, excepté après la salat, parce que là sa prière est valable, il n'a pas besoin de la refaire. Toutefois, si c'est pendant la salat, eh bien il enlève seulement la partie du vêtement ou ses sandales, si c'est là-dessus qu'il y a l'impureté. Puis il continue sa salat, et sa salat sera valable. Et ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud, le hadith 650, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abu Sa'id al-Khudri. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec une impureté sur lui. Et non, pardon, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec une impureté sur lui, sur ses sandales, et pendant la salat, il a eu l'information, donc il l'a enlevé. Sa prière était valable dans ce cas-là. Il dit ensuite, بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد دل استمراره في صلاته بعد خلع نعليه على صحة الصلاة على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لأنها لو كانت لا تصح لاستؤنفت الصلاة من أولها وهذا بخلاف من صلى وهو محدث. Donc c'est ça, le cheikh il explique la preuve pourquoi si la personne a prié et qu'elle ne savait pas qu'il y avait une impureté sur elle, excepté après qu'elle ait terminé de prier, que sa prière est toujours valable. La preuve c'est dans le hadith qu'on vient de lire en fait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et pendant sa prière il a su qu'il y avait une impureté. Si sa prière n'aurait pas été valable, si le fait d'avoir une impureté sur soi sans le savoir, ça aurait annulé la prière, eh bien il aurait dû repartir à zéro et recommencer sa prière depuis le début. Mais il l'a pas fait. Il a enlevé ses sandales et il a continué sa salat. C'est la preuve, comme le cheikh il l'explique ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa prière après avoir enlevé ses sandales, c'est la preuve que sa prière elle est valable et que la prière de celui qui prie avec une impureté sur lui et qu'il ne l'a pas su excepté après avoir terminé sa salat, que sa prière elle est valable. Sinon, eh bien si cette prière là n'aurait pas été valable, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait repris sa prière. Aussitôt qu'il aurait su qu'il y avait une impureté sur ses sandales, il aurait arrêté sa prière tout de suite et il aurait recommencé sa salat depuis le début. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Le cheikh il dit وهذا بخلاف من صلى وهو محدث فإنه إذا علم في أثنائها قطعها وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. Donc le cheikh il dit donc, mais ça c'est différent, c'est pas la même chose que celui qui prie alors qu'il n'avait pas fait son wudu en partant. Celui qui a prié mais qui n'était pas en état de pureté, qui n'avait pas fait son wudu ou qui n'avait pas fait son ghusl, si c'était une impureté majeure.
Parce que celui-là, en partant, il n'était pas purifié. Et si par exemple il a commencé sa salat et qu'il réalise pendant qu'il prie qu'il n'avait pas fait son wudu, dans ce cas-là, il doit s'arrêter tout de suite de prier et aller faire son wudu et recommencer sa prière à partir du début. Et si il avait fini sa prière au complet, c'est-à-dire il a prié et il a fini sa prière, puis après qu'il a terminé de prier, il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait son wudu, eh bien, dans ce cas-là, il doit refaire la prière au complet. Il doit refaire sa prière au complet parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il fait une impureté jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Donc, ce hadith-là a été rapporté dans les cours précédents, et ça c'est un hadith connu et très important dans le chapitre justement des règles de la purification. Donc ça dit que Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait quelque chose qui annule son wudu jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Ensuite le cheikh il dit وَإِذَا وَضَعَ الْمُصَلِّ فِرَاشًا عَلَى الْأَرْضِ التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة. وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر نقولا عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي. ثم قال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمر الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه. Donc le cheikh il explique ensuite que si quelqu'un prie et qu'il place un tapis sur la terre et que sur cet endroit-là, sur la terre sur laquelle il a mis son tapis, il y avait une impureté, ou bien que sous la terre sur laquelle il prie, il y a des endroits où les gens font leurs besoins, ou bien il y a des endroits, c'est un endroit en dessous où il y a des conduits d'eau impurs, comme des tuyaux, des choses comme ça. Dans ce cas-là, la prière elle est valable, parce que la personne n'est pas en contact direct avec l'impureté, elle prie sur quelque chose qui l'empêche d'avoir un contact direct avec les impuretés. Dans ce cas-là, sa prière elle est valable. Et le cheikh il mentionne ensuite que l'imam Ibn Kathir il a rapporté dans son tafsir au verset وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ dans Surat Al-Muddathir, il a apporté des citations de la part d'un groupe d'entre les salafs dans l'explication ou l'interprétation de ce verset-là, qui explique que cela ça signifie de se purifier des péchés et des désobéissances envers Allah. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ et ton vêtement purifie-le. Donc il y a un groupe d'entre les salafs qui ont expliqué que ça signifiait de se purifier des péchés et des désobéissances. Et certains d'entre les salafs ont dit, comme Muhammad ibn Sirin, il a dit, c'est-à-dire lave-les avec de l'eau. Et Ibn Zayd il a dit que les mushrikoun ils ne se purifiaient pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam de se purifier et de purifier ses vêtements. Et ça c'est la parole et la position que Ibn Jarir a choisi dans son tafsir, et elle comprend donc le verset, puisque
hein, donc le verset en question et ton vêtement purifie-le, il comprend toutes ces interprétations-là ensemble. En plus de la purification du cœur, parce que c'est un terme qui était employé, les vêtements, hein, ton vêtement purifie-le. Les vêtements, c'est un terme que les Arabes utilisaient pour désigner tout ça, hein, désigner le cœur et les vêtements et autre chose. Donc ça c'est important. Et même dans le sharh dans le livre de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il explique dans Al-Asl al-Thalith, le troisième fondement à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il explique quand il a été envoyé comme messager, hein, Nubbi'a bi-Iqra wa ursila bil-Muddathir, il mentionne que il est devenu prophète après avoir reçu le verset Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, puis il est devenu messager par la sourate Al-Muddathir. Et ensuite, quand il explique le début de sa mission, il explique les versets de sourate Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, et à cet endroit-là, il mentionne que ay tahhirha min ash-shirk, et purifie-les, tes vêtements, purifie-les du shirk, c'est-à-dire, purifie-toi du shirk, et ainsi de suite. Donc ça implique que c'est pas seulement de se purifier, le verset parle pas seulement de se purifier le corps, ou de se purifier physiquement avec de l'eau, même si ça implique ça aussi, mais ça implique également de se purifier du shirk, de se purifier des péchés, et de se purifier de tout ce qui est, de ces différentes choses-là, comme les salafs l'ont mentionné dans les livres de tafsir. Ensuite, le cheikh il mentionne la sixième condition, قوله الشرط السادس ستر العورة. il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab الشرط السادس ستر العورة أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. Donc le cheikh il explique maintenant que la sixième condition c'est de couvrir la aura, c'est de couvrir qu'est-ce qui doit être couvert, des parties du corps qui doivent être cachées du regard des autres, c'est ce qu'on appelle aura en arabe, et il explique que les hommes de science sont tous d'accord pour dire que si quelqu'un prie en état de nudité, c'est-à-dire qu'il est nu, alors qu'il est capable de se couvrir, eh bien dans ce cas-là, sa salat, elle n'est pas valable. Si la personne prie nue et qu'elle est capable de se couvrir, elle a des vêtements, eh bien dans ce cas-là, sa salat, elle n'est pas valable. Et il mentionne que la limite de qu'est-ce qui est la aura, c'est pour l'homme entre les genoux et le nombril et les genoux. Et pour ce qui est de la femme esclave, c'est la même chose. Pour ce qui est de la femme esclave, c'est la même chose. Et pour la femme libre, le cheikh il dit qu'elle est aura au complet, tout son corps, excepté son visage. Et ici c'est important de comprendre quand le cheikh il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que toute la femme est aura excepté son visage, il parle ici bien entendu de la aura dans la salat. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris des fois quand ils lisent les livres de fiqh. Tu vois par exemple Shurut al-Salat, dans les chapitres de Shurut al-Salat, il mentionne les ulama de fiqh, qu'est-ce qui est obligatoire de couvrir durant la salat.
hein, et la aura dans la salat. Et là, ils vont citer par exemple cet exemple du fait de la permission ou bien plutôt que la femme, sa aura c'est tout son corps excepté son visage et parfois son visage et ses mains. La raison de ça, c'est parce que dans la salat, la femme elle n'a pas la même aura que la aura en dehors de la salat. C'est-à-dire que les ulama ils distinguent la aura pour la femme en disant al-auratu fi salat wa auratu nazar. La aura du regard, hein, que les gens ont sur elle, et la aura de la femme dans la salat. La aura de la femme dans la salat, c'est son corps au complet, excepté ses mains et son visage. Elle n'a pas le droit de couvrir ses mains et son visage dans la salat. Tandis que, qu'est-ce qui est obligatoire pour elle de couvrir par rapport au regard des autres, des hommes étrangers, c'est son corps au complet, ses mains et son visage compris. Et on sait que sur cette question-là, il y a une divergence entre les ulama. Hein? Parmi eux, il y a l'exemple de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz et de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et beaucoup d'autres d'entre les grands ulama qui considèrent que c'est obligatoire pour la femme de couvrir son visage et ses mains. Et ils mentionnent à ce sujet-là plusieurs preuves dans le Coran et dans l'explication des versets du Coran par les salafs et dans les hadiths également, et ils rapportent plein d'exemples à ce sujet-là dans les livres qui sont écrits à ce sujet-là, et ils mentionnent que c'est obligatoire pour la femme, en dehors de la salat, hein, de se couvrir tout son corps, les mains et son visage y compris, et que même dans la prière, parfois, si elle va être dans un endroit où il y a beaucoup d'hommes qui vont être capables de la regarder, ils disent que même dans ce cas-là, elle devrait couvrir son visage quand même. Hein? Toutefois, il y a d'autres ulama, parmi les ulama, comme Cheikh Al-Albani, par exemple, qui mentionnent que ce n'est pas obligatoire, hein, que c'est recommandé seulement, hein, que c'est quelque chose de préférable. Et ici, il est important de comprendre qu'une des raisons, ou une des arguments que les ulama ont mentionné pour dire que ce n'était pas obligatoire, c'était l'exemple de ce qu'on trouve dans les paroles des ulama de fiqh, dans les livres de fiqh, lorsqu'ils disent que la aura c'est juste le visage. Donc ils citent ces paroles des ulama dans le chapitre de la condition de la salat. Et les ulama qui disent que c'est obligatoire, eux justement, ils mentionnent que ça c'est uniquement pour la salat, et donc c'est pas une règle générale. Donc de citer les paroles des ulama dans les livres de fiqh, lorsqu'ils parlent de la condition de la salat, pour essayer de prouver que c'est pas obligatoire de couvrir le visage et les mains, ils considèrent que c'est pas correct. Hein? C'est un argument qui est incorrect puisqu'il est limité par un contexte bien spécifique, c'est-à-dire la salat, et c'est pas la même chose, comme Cheikh Ibn Taymiyyah et d'autres ulama ont mentionné que la aura du regard c'est pas la même chose. Et ils ont même expliqué, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, que il explique dans Bada'i al-Fawaid, il explique dans ce livre-là que c'est la même chose pour le hajj. Lorsque la femme est en état d'ihram, elle ne doit pas, par exemple, couvrir son visage et ses mains. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tantaqibu al-muhrima wa la talbis al-qaffazain » Donc, elle ne doit pas, dans l'ihram, couvrir ses mains et son visage avec les gants et avec le niqab. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut rester le visage découvert devant les hommes étrangers ou les mains découvertes devant les hommes étrangers, puisque Ibn al-Qayyim al-Jawziyya il explique que les femmes doivent couvrir leur visage et leurs mains avec autre chose que le niqab et autre chose que des gants, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, elle mentionne que elle ainsi que d'autres femmes, lorsque des hommes approchaient d'elle, elles se couvraient avec leur djilbab, hein, et elles couvraient leur visage avec le djilbab, et quand les hommes s'en allaient ou s'éloignaient, eh bien, elles découvraient. Et si c'est comme le cas actuel dans la situation à Mecca, lorsqu'on sait qu'il y a toujours du monde partout, et que tout le monde est en circulation,
dans ce cas-là, c'est pour ça que les ulama ont dit dans ce cas-là, la femme elle a le droit de couvrir son visage, même dans l'ihram, mais avec autre chose que le niqab, c'est-à-dire pas avec le niqab, mais avec un tissu qui couvre son visage, qui va empêcher les hommes de pouvoir la regarder son visage. Donc ça c'est par rapport à la question de qu'est-ce qu'on mentionne ici à propos du visage. Je pense que c'est important de le clarifier pour éviter justement ce genre de malentendus. Donc ensuite le cheikh il dit wa qawluhu ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid ay 'inda kulli salat. Donc le cheikh il mentionne le verset 31 dans Surat Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat portez vos parures, c'est-à-dire aux fils d'Adam prenez vos parures dans toutes les mosquées. Le cheikh explique que ça signifie pour chaque salat, Donc ça implique de couvrir la aura et plus encore, parce que la parure c'est plus que uniquement de vouloir couvrir la aura. Le cheikh explique, il dit wal matloub, le cheikh Abdul Muhsin hafidhahullah, il dit ici wal matloub fi hal as-sa'a fi hal as-sa'a an yakuna al-muslim fi salatihi wa ghayriha على هيئة حسنة في اللباس وغيره لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم. Donc le cheikh explique, il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici et qu'est-ce qui est exigé, c'est que lorsque quelqu'un est dans une situation d'aisance, eh bien le musulman dans sa salat et en dehors de sa salat devrait être dans son état le plus beau et le meilleur dans ses vêtements et autres que ses vêtements, c'est-à-dire le musulman dans les temps d'aisance il devrait essayer toujours d'être dans une belle apparence dans ses vêtements, dans ses cheveux, dans sa barbe, dans le reste de tout ce qu'il a, avoir une belle apparence, des beaux vêtements être bien peigné, bien entretenir ses cheveux, sa barbe et également son odeur aussi, de mettre du parfum et ainsi de suite. Donc le cheikh il mentionne le verset 31 dans Surat Al-A'raf, ô fils d'Adam, prenez vos parures dans toute mosquée, dans tout lieu de prière. Et il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith 147, il dit Allah est beau et il aime la beauté. Allah est beau et il aime la beauté. Il aime qu'on s'embellisse. Donc ça c'est dans les états et la situation d'aisance. Après il dit wa fi hal ad-diq yajibu satr al-awra mutlaqan fi as-salati wa ghayriha bima la yasifu al-bashara لأن إلا من الزوجة وملك اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك أخرجه الترمذي وغيره عن معاوية ابن حيدة وقال حديث حسن وانظر إرواء الغليل. Donc le cheikh explique ici ensuite que dans les situations de difficulté, lorsqu'on est dans des problèmes, difficultés, eh bien, dans des cas comme ça, le cheikh dit qu'il faut obligatoirement couvrir sa aura de façon absolue, que ce soit dans la prière ou autre, c'est-à-dire dans la salat ou en dehors de la salat. Tu dois couvrir ta aura, le minimum, ça c'est le minimum, parce que tu es dans une situation de difficulté. Et tu es dans une position d'étroite, tu es dans une situation d'inconfort, étroite ou difficile. Donc tu couvres ta aura, et
et tu te couvres par quelque chose qui ne montre pas la couleur de la peau. C'est-à-dire qui ne laisse pas paraître ce qui est en dessous. Et il dit le cheikh, excepté de ta femme, de ton épouse, ou bien de ton esclave. Hein, donc si un homme a une esclave ou une épouse, eh bien, c'est pas grave si elle voit sa aura, puisque c'est permis pour la femme de voir la aura de son mari. Et également pour l'esclave, hein, avec laquelle il a des rapports intimes, c'est permis pour elle aussi de voir sa aura. Et il mentionne ça, et il dit que c'est basé sur le hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, hein, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préserve ta aura ou garde ta aura excepté de ta femme ou de ce que ta main droite possède, c'est-à-dire tes esclaves. Et dans At-Tirmidhi, c'est le hadith 2769, et d'autres l'ont rapporté également, autres que At-Tirmidhi, et ils l'ont rapporté selon Muawiyah ibn Hayda. Et At-Tirmidhi a dit que c'est un hadith Hassan, et il est mentionné dans Irwa al-Ghalil également. Et Irwa al-Ghalil, c'est un livre de Takhrij, que Cheikh al-Albani a écrit, dans lequel il fait le Takhrij des hadiths du fiqh Hanbali, Manar al-Sabil, c'est ça. وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وإسناده حسن. Donc le cheikh il dit, et la limite de la aura pour l'homme, c'est qu'est-ce qui est en haut des genoux et en bas du nombril. Donc c'est entre le nombril et les genoux. Ça c'est la limite de la aura pour l'homme dans les moments de difficulté ou lorsque c'est le minimum qui doit être couvert. Excepté, comme le hadith le mentionne, comme on l'a dit tout à l'heure, excepté devant sa femme ou son esclave. Et il mentionne le hadith à ce sujet-là qui est rapporté par Abu Daoud, le hadith 496, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si un homme a une esclave et qu'il la donne en mariage à quelqu'un d'autre, soit à son esclave ou bien à son employé, alors qu'elle ne regarde pas entre ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, qu'elle ne regarde pas entre le nombril et les genoux. Donc si un homme a une esclave et qu'il la donne en mariage à quelqu'un, soit un esclave ou un employé, eh bien qu'elle ne regarde pas à ce qui est entre le nombril et les genoux. C'est rapporté par Abu Daoud selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, avec une chaîne qui est bonne. Et Cheikh Abdul Muhsin il explique que ça signifie, il dit: wal ma'na anna as-sayyid idha zawwaja khadimahu wa huwa amatuhu falaysa lidhalika al-khadim wa huwa al-ama an yanzura ila awrati as-sayyid li'annahu بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج فخرج بذلك عن حكم قوله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. ويدل لذلك أيضا قوله غطي فخذك فإنها من العورة أخرجه الترمذي عن جرهد وقال حديث حسن. Donc on va traduire ça. Le cheikh explique que le hadith qu'on vient de lire, ça signifie, le hadith qui mentionne la limite de la aura pour l'homme entre le nombril et les genoux, il dit que lorsqu'un maître a des esclaves,
une esclave, supposons, ou bien en particulier une qu'il marie à quelqu'un d'autre, eh bien, cette esclave, par la suite, une fois qu'elle est mariée, elle n'a plus le droit de voir de son maître, excepté, elle n'a plus le droit de voir entre le nombril et les genoux de son maître. Parce que, la mariant à quelqu'un d'autre, la possibilité de jouir d'elle, c'est-à-dire de jouir de cette esclave, est transmise ou déplacée et donnée à son mari maintenant. C'est-à-dire, son maître n'aura plus le droit de jouir d'elle, et d'avoir des rapports intimes avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, étant donné qu'elle se marie maintenant, elle n'a plus le droit de voir de son maître ce qui est entre les genoux et le nombril de son maître. Et donc, elle sort, en se mariant à quelqu'un d'autre, du verdict du hadith qu'on a lu plus haut, qui dit « Préserve ta aura, excepté de ta femme ou de ce que ta main droite possède. » Et il dit, il y a également, comme preuve ou indication de ça, c'est-à-dire de la limite de la aura, il y a comme preuve ce qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans son sunan selon Jarhad, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit couvre tes cuisses parce qu'elles font partie de la aura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit couvre tes cuisses ou ta cuisse parce qu'elle fait partie de la aura. Et c'est un hadith qui est Hassan. Et le cheikh il dit ensuite que l'imam al-Bukhari il a dit dans son sahih, dans le chapitre Bab ma yuzkaru, قال البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. صحيح البخاري مع الفتح. Donc le cheikh explique ici que il rapporte que dans Sahih al-Bukhari il y a un chapitre qui s'intitule le chapitre de ce qui est mentionné au sujet des cuisses, et il est rapporté ici, dans ce chapitre, ce qui est rapporté selon Ibn Abbas et Jarhad et Muhammad ibn Jahsh selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la cuisse est awra, et Anas mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert sa cuisse, et ça c'est un hadith de Anas qui est musnad, qui a été il dit usnida, tandis que le hadith de Jarhad il est plus sûr, il est plus sûr, pour sortir de la divergence, de prendre toujours le côté plus certain, plus proche de, parce que il y a des ulama qui ont mentionné que la cuisse elle fait partie de la aura, sauf que si tu es en présence de ta proche famille ou des gens proches, si ils voient de ta cuisse, c'est pas comme si c'était la aura mughallaba. Donc il y a une différence d'opinion sur la question de la cuisse, c'est ça qui est important de savoir, mais que pour être du côté le plus sûr, pour éviter les doutes et les ambiguïtés, de le prendre sur le côté sûr et de dire que ça fait partie de la aura, à cause des preuves qui sont mentionnées sur le sujet, qui sont mentionnées et qui sont claires. Al-fakhidhu aura ou ghatti fakhidak fa innaha min al-aura, ça c'est des hadiths clairs. Ensuite le cheikh il dit wal ijma'u alladhi dhakarahu al-cheikh حكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عبد البر وقد جاءت
السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء أخرجه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il explique et il dit que le consensus dont parle le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il mentionne la condition numéro 6, l'imam Ibn Qudama l'a mentionné dans Al-Mughni, le volume 2 à la page 284, selon Ibn Abdul Barr. Et dans la sunna, il y a la mention que la personne, lorsqu'elle fait la salat, en plus de couvrir sa aura, elle doit aussi avoir quelque chose sur ses épaules dans la salat. Elle ne doit pas prier sans couvrir ses épaules. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne prie avec un vêtement unique sans qu'il n'y ait une partie de celui-ci sur ses épaules. Que nul d'entre vous ne prie avec un vêtement unique, sans avoir sur ses épaules une partie de celui-ci. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans Al-Bukhari c'est le hadith 359 et dans Muslim c'est le hadith 1151. Le cheikh il dit ensuite وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال هذا حديث حسن صحيح غريب وانظر إرواء الغليل. Donc le cheikh explique que la femme elle est aura au complet, tout son corps. Et la preuve de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Mas'ud. Il dit que la femme est aura et lorsqu'elle sort, le shaitan l'embellit. Il lui fait croire qu'elle est belle et lui dit comme par exemple qu'elle est belle, que les hommes la regardent, que des choses comme ça pour la faire égarée, pour la faire s'égarer. Donc le cheikh il mentionne ceci, puis il dit que c'est un hadith qui est Hassan, Sahih, Gharib. Et il réfère au livre Irwa al-Ghalil, le Takhrij de Cheikh al-Albani. Le hadith dans Irwa al-Ghalil c'est le numéro 273. Donc le Cheikh al-Albani il a mentionné ce hadith là, il l'a authentifié. Il dit فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ بَدَنِهَا حَتَّى وَجْهَهَا عَنِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ. Donc il dit, le cheikh, ici le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit il est obligatoire pour la femme de couvrir son corps, même son visage, devant les hommes étrangers. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début lorsque j'ai mentionné la question du visage, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il avait dit excepté son visage. Le cheikh il explique ici que même son visage doit être couvert devant les hommes étrangers. Toutefois, si elle prie la femme tout seule et qu'il n'y a pas d'homme étranger, dans ce cas-là elle peut prier le visage découvert, même qu'elle doit prier le visage découvert, dans des cas comme ça. Le cheikh il dit وقال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب عن هذا الحديث وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم يدل على الحجاب للزوم ستر ما يصدق عليه اسم العورة. Donc le cheikh il mentionne la parole de l'imam Muhammad, cheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah dans son tafsir Adwa al-Bayan, et il explique dans l'explication de Surat al-Ahzab, le verset dans lequel il y a la mention des règles du hijab, certaines règles par rapport au djilbab,
il dit que ce qui a été rapporté sur le fait que la femme est awra, c'est-à-dire que la femme en entier est une awra. Awra, comme j'ai expliqué au début, c'est ce qui est obligatoire de couvrir du regard des autres. Qu'est-ce qu'on ne doit pas montrer de notre corps aux autres. Hein? Et par rapport aux parties intimes ou par rapport à ce qui doit être couvert. Et ici, le hadith nous dit que la femme, elle est au complet une awra. Donc elle doit être couverte au complet, puisque il n'y a rien qui est exclu de ce hadith-là, dans la awra pour la femme. Donc le cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, il dit, donc ça qu'est-ce qui a été rapporté sur le fait que la femme est awra, ça indique, ça prouve que le hijab est obligatoire pour la femme et qu'elle doit couvrir tout ce qui porte le nom de awra. Donc, étant donné que la femme en entier est awra, donc elle doit tout couvrir son corps. Et donc ici c'est ça. Et il y a un hadith qui est rapporté parfois que certains mentionnent, le hadith de Asma. Le hadith de Asma qui mentionne que la femme, comme une fois Asma était rentrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asma, c'est la sœur de Aïcha radiyallahu anha, c'est la grande sœur de Aïcha radiyallahu anha. Elle est rentrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et supposément que dans ce hadith on dit qu'elle avait des vêtements qui ne couvraient pas correctement, des choses comme ça, qui étaient transparents, et on lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Asma, lorsqu'une femme atteint la puberté, il n'est pas correct qu'elle montre ou qu'elle laisse paraître autre chose que ceci et ceci. Il a pointé à son visage et ses mains. Et ce hadith, il n'est pas authentique. Ce hadith, il n'est pas authentique. Et il a été déclaré faible. Cheikh Ben Baz, il a mentionné les raisons du fait qu'il n'est pas authentique. Et pour quelles raisons? Dans l'isnad, il y a des coupures, hein, et il y a deux coupures dans le hadith ou des choses comme ça. Donc il y a des problèmes dans l'isnad de ce hadith, donc il n'est pas authentique. Et donc il ne peut pas être utilisé comme preuve pour justifier qu'il serait permis pour la femme de découvrir son visage et ses mains. Et ceux qui ne lisent pas l'arabe et qui voudraient avoir plus de détails, j'en ai parlé dans le chapitre 2 de mon livre L'Islam ou l'intégrisme, dans lequel j'ai traduit certaines clarifications à ce sujet-là. Donc vous pouvez retourner à ce livre-là pour avoir plus de détails. Il dit وذكر شيخنا أيضا أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشمل على قرينتين تشمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن بل لهن ولسائر نساء الأمة. Donc le cheikh explique ici, il dit également, notre cheikh, c'est-à-dire le cheikh Mohammed Amin Al-Shanqiti, il a expliqué dans son tafsir que le verdict de couvrir le visage des femmes pour les mères des croyants, c'est-à-dire les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose au sujet duquel il y a un consensus chez les hommes de science. C'est-à-dire il y a un consensus chez les savants que pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était obligatoire de couvrir le visage. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, il dit, et les versets qui ont été révélés, qui leur ordonnent de porter le hijab, elles incluent tous les autres femmes également. Et non seulement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a deux éléments et deux indices dans ces versets-là qui prouvent que le verdict n'est pas spécifique aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le verdict
de couvrir le visage n'est pas spécifique aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il comprend également toutes les autres femmes de la Ummah. Hein? Et le cheikh, il en parle justement dans la suite, dans le cours prochain. Dans le cours prochain, on va en parler, Inch'Allah. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai expliqué que j'ai commencé aujourd'hui par le cours numéro 5 dans l'explication du livre Sharh Shurut al-Salat wa Arkaniha wa Wajibatiha du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, où il parle des conditions de la Salat, et en particulier la condition numéro 5 et la condition numéro 6. Et la raison pourquoi j'ai commencé par ce cours, c'est parce que j'ai déjà fait le cours du numéro 1 à 7. Mais d'une façon, je ne sais pas comment, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le cours 5, il a été perdu, il a été égaré. Je ne sais pas de quelle manière c'est arrivé, mais je ne le retrouve plus. Donc, il y a un trou dans la série. Donc, j'ai voulu le refaire aujourd'hui pour combler ce vide. Et au prochain cours, Inch'Allah, on va reprendre à partir du cours numéro 8. On va commencer avec les piliers de la salat. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va reprendre le prochain cours, comme je disais, jeudi prochain, Inch'Allah, avec les conditions de la salat. Donc, plutôt les piliers de la salat, pas les conditions de la salat, mais les piliers de la salat. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on se retrouve Inch'Allah samedi pour le cours sur Al-Wala wal-Bara. Donc j'ai publié le programme des cours sur Twitter, et je vais l'envoyer aussi sur le groupe sur Yahoo. Et également, bon, si vous voulez, je vais vous faire un résumé. En fait, c'est le programme, c'est samedi, dimanche. Samedi, on fait Al-Wala wal-Bara. Dimanche, on fait Al-Fatwa al-Hamawiyya, explication du Cheikh Al-Fawzan. Et le lundi, mardi, mercredi, on fait des cours sur le manhaj. Et en ce moment, on a commencé des cours d'un livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri qui explique l'attitude à avoir envers les gens de la Sunna et les gens de la Bid'a, et comment on distingue entre les deux, comment on agit envers les deux. Donc on fait ça, et on a dit que le jeudi c'était un cours de fiqh. Donc c'est le cours qu'on a fait aujourd'hui. Et le vendredi il n'y a pas de cours, donc c'est un congé, Inch'Allah. Même s'il n'y a pas de congé pour de vrai, parce que chacun devrait s'organiser de son côté, faire quelque chose. Et il y a plein d'autres choses à faire durant le reste de la journée aussi, Inch'Allah, on essaie d'en profiter. Donc, ça c'est le programme, hein, pour l'instant, pour le mois d'août. Ça c'est pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, ça va changer. Probablement qu'il y aura moins de cours. Donc, on va s'arrêter ici et on se retrouve, comme je dis, samedi, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.